Bonjour Christelle. Bonjour. Merci de venir témoigner pour cette émission Femmes et Entrepreneurs. Donc vous avez une entreprise de services aux entreprises justement. Alors expliquez-nous ce que vous faites. Alors depuis une dizaine d'années, je dirige une société de gardiennage et de sécurité. Donc voilà, avec 17 salariés. C'est un métier d'homme au départ, oui, mais c'est un métier passionnant aujourd'hui. Voilà. Et c'est une société que vous avez créée? Alors non, c'est une société que j'ai reprise il y a 10 ans, au moment du décès de mon époux. Voilà, donc il a fallu réagir vite, ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai un parcours assez atypique avec du tourisme à la base, BTS Tourisme, 10 ans et demi de visite médicale derrière, donc une phase commerciale assez importante. Et puis les aléas de la vie font qu'on reprend la société parce que mon époux décède et voilà, on n'a pas le choix, donc on avance. Oui, parce que ça faisait pas longtemps lui-même qu'il avait repris. Non, ça faisait voilà, exactement, ça faisait un an. Voilà, c'est le genre de choses qui n'est pas forcément prévu. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez, déjà vous avez eu peu de temps je pense pour réagir, hein, donc il a fallu faire des choix rapides. On a eu exactement 8 mois pour en parler ensemble parce que on savait l'un et l'autre quelle était l'échéance de cette maladie et ce qui allait la finalité. Donc en fait vous ne réagissez pas du tout de la même manière, vous arrivez quand même à construire malgré, donc à retrouver une forme de positif entre guillemets, oui, parce qu'il faut, la vie continue, il y a un enfant et il faut avancer. Et donc alors vous vous êtes révélé entrepreneur puisque cette entreprise vous l'avez développée, alors comme vous dites en plus dans un milieu qui était majoritairement masculin, oui, vous managez quasiment, sauf peut-être le personnel administratif, voilà, que des hommes. Exactement. Il y a peut-être quelques femmes qui commencent à venir. Il y a quelques femmes, mais il est clair que par rapport à la dangerosité du métier, aujourd'hui, la nuit, il faut savoir qu'on a quand même des risques sévères. Donc moi, j'ai plutôt tendance à faire travailler des femmes sur les sites en journée ou au bureau, effectivement. Alors ça n'a rien de méchant, mais c'est pour préserver effectivement leur sécurité, puisque la nuit, on a quand même affaire à des voyous de temps en temps. Voilà. Alors donc, cette entreprise, vous n'aviez pas forcément la formation de chef d'entreprise au début, non. Donc, vous n'avez pas eu de blocage en vous disant mais je ne vais jamais être capable de gérer ça, de manager ces hommes, parce que bon, je pense que ça n'a pas dû être si facile. Alors, l'avantage qu'il y avait à avoir un parcours atypique et qu'il y a d'ailleurs, et c'est ce qu'il faut dire aux jeunes aujourd'hui, c'est que tout ce qu'on apprend à un moment donné dans sa vie au niveau des études vous sert un jour. Après, il faut se réadapter complètement, c'est-à-dire qu'il faut avoir une capacité d'adaptabilité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on en entend beaucoup parler, mais je pense que c'est essentiel. Donc, de par mes études, j'avais fait un petit peu de gestion, du droit, au niveau de mon BTS Tourisme. Ça m'a bien aidé. En visite médicale, vous apprenez à gérer un secteur. Et puis le commerce, les aspects commerce. Voilà. Vous êtes libre sur un secteur en visite médicale, donc ça vous oblige à avoir une clientèle de médecins. Et vous allez voir où je veux en venir. Donc, on vous donne un budget, on vous dit, voilà, il faut réaliser tant de chiffres d'affaires ou vendre tant de médicaments. Donc, vous avez déjà les notions et la base de structure d'une société. Et ce qui fait que tout condensé et mis bout à bout, eh bien, vous finalement, vous avez un petit peu avec les bases effectivement du rôle de chef d'entreprise. Par contre, il est vrai, par rapport à ce que vous me disiez précédemment, quand je suis arrivée dans le métier, je ne connaissais pas du tout ce monde de gardiennage et de sécurité. Voilà. Vous avez appris sur le tas. Je suis allée voir les garçons qui étaient en place à l'époque parce que je pense qu'on est une équipe et puis que jamais j'ai vu un chef d'entreprise réussir seul. Hein, on est un ensemble, que ce soit la personne qui travaille dans les bureaux ou toute l'équipe qui travaille sur le terrain. Moi, j'ai besoin d'eux. Hein, on a tous besoin les uns des autres. Et c'était important. Je suis allée les voir. Je leur ai dit, écoutez, voilà, je ne sais pas ce que c'est qu'un ADS, un agent de surveillance. Je ne sais pas ce que c'est qu'un MC, un maître chien. Donc, vous avez avoué vos incompétences avec humilité et puis... Voilà, je crois que dans la vie, il faut savoir dire je sais, je ne sais pas. Montrez-moi ce que vous avez comme expérience parce qu'il y a comme ça qu'on va avancer. Et je pense qu'aujourd'hui, notre rôle de chef d'entreprise, si on veut motiver une équipe, c'est de savoir leur dire les garçons, vous êtes là, j'ai besoin de vous. Comme sûrement à un moment donné, vous avez besoin de moi, on a chacun notre rôle, mais la globalité est importante. Voilà, qui va représenter une qualité. Et qu'est-ce qui vous plaît tant dans ce métier? Le challenge de montrer le bon côté de ce métier. Vous voyez, quand je suis arrivée dans le métier et que mes amis me disaient « Ah bon,
tu as des maîtres chiens, mais qu'est-ce que c'est que ce métier? C'est un métier d'homme. C'est justement arriver aujourd'hui, au bout de 10 ans, à dire c'est un métier qui demande des qualités aux agents, un certificat de qualification professionnelle, puisque ça a beaucoup évolué en 10 ans de temps, une carte professionnelle délivrée par la préfecture. On n'est plus au temps où n'importe qui prenait un chien et allait se mettre conducteur canin. C'est fini. Donc en fait, c'était surtout montrer cette image de qualitatif de garçon intelligent, poli, courtois, propre sur eux, serviable. En fait, voilà, c'est ça que je recherche à faire. Et aujourd'hui, je pense qu'au niveau de safety, on a cette image de qualitatif. Et donc, c'est comment cette responsabilité de chef d'entreprise par rapport à la sécurité du personnel, hein, oui. C'est quelque chose qui doit être lourd à porter. Vous avez toujours peur qu'il y ait un mauvais coup? Alors, on a un métier qui est bien réglementé, c'est-à-dire qu'on est là en dissuasion. Tout ce qui est interpellation, c'est le rôle de la police. Et ça, il ne faut vraiment pas en déroger. Donc après, on a des plans de prévention internes par rapport aux sociétés, ce qui est obligatoire aujourd'hui, et des règles à donner à nos salariés en disant, voilà, aujourd'hui, vous voyez à un endroit que ça vous paraît bizarre ou qu'il y a des individus suspects, vous appelez la police. Et là, on joue notre rôle de dissuasion. Puisque je vous dis, l'autre partie interpellation, c'est vraiment la police. Alors vous avez créé aussi, et ça c'est votre bébé alors pour le coup, un deuxième bébé. Une deuxième société. Oui, tout à fait. Donc, et qu'est-ce qui vous a amené alors à vous en mettre un peu plus sur le dos finalement? Alors, ce qui m'a amené à faire ça, c'est qu'en fait, avec cette deuxième société qui s'appelle CPSI, donc Contrôle, Prévention, Sécurité, Incendie, on couvre la globalité de notre convention collective. Parce que la convention collective, c'est la convention de prévention et de sécurité. Donc avec cette deuxième entité, on couvre la globalité. Voilà. Et donc là, donc vous faites de l'installation aussi Alors non, vous faites juste du conseil? On a un directeur unique de sécurité. On s'occupe des Halles Châtelet à Orléans pour toute la sécurité incendie et toute la partie réglementation. Donc il y a un directeur unique de sécurité qui est un cadre, hein, qui travaille sur ces PSI et qui s'occupe effectivement de monter tous les dossiers concernant les travaux en cours, voir si c'est en adéquation avec la réglementation incendie, des commissions de sécurité, etc. Et il y a une partie d'agents sur les Halles Châtelet qui sont des agents safety. Donc voilà. Qu'est-ce qui est le plus dur aujourd'hui pour vous? De trouver des nouveaux clients, de faire rentrer les sous, parce que bah oui, c'est le nerf de la guerre, hein, dans les services. Alors aujourd'hui, on est tous confrontés, quel que soit le domaine, pour discuter avec d'autres chefs d'entreprise, au problème de règlement de certains. L'avantage qu'on a, c'est qu'au bout de 10 ans, si on est assez sérieux, ça ne veut pas dire que je ne me remets pas en question au niveau gestion, hein, c'est parce que c'est l'adaptabilité. Hein. Il y a quelqu'un qui l'a dit il n'y a pas très très longtemps, qu'il fallait se réadapter en temps réel et se remettre en question en permanence, sinon on n'y arrive pas. Hein. C'est faire rentrer l'argent parce qu'on a des gens qui ont des soucis et qui n'ont pas de fonds de roulement. Donc c'est clair, on y est tous confrontés aujourd'hui. Et c'est vous qui le faites ou vous avez délégué ça? Non, ça je le délègue. Ça ne m'empêche pas de temps en temps, quand je vois que ça coince, de m'en occuper aussi. Parce que c'est aussi mon travail de suivre l'état bancaire de la société, puisque l'état bancaire permet quoi? De payer en priorité tous les mois. Je dois m'occuper de payer mes salariés. Ça, c'est ma première mission. Hein. Voilà, c'est aussi cette forme de respect, de leur dire, les gars, vous avez travaillé, derrière on va vous payer. Payer Muriel qui est au bureau. Enfin voilà, c'est ma mission. Hein. Et alors, qu'est-ce que vous aimez le mieux faire dans l'entreprise? Aller voir les clients? Alors j'adore la partie commerciale, ça. Oui, parce que c'est. Voilà, parce que ce relationnel, je l'ai toujours eu et que j'adore ça. Et par contre, je travaille avec mes agents quand on fait des gros événements, type l'Open de tennis d'Orléans. Ça fait 7 ans qu'on le fait, et donc je vais travailler, je chapeaute l'ensemble de l'équipe pendant une semaine. Sur le terrain. Je suis sur le terrain. Et vous êtes en vacances en même temps? Non, pas vraiment, parce que c'est une semaine qui représente 115 heures pour moi. Vous ne jouez pas au tennis alors? Non, je ne joue pas au tennis. Maintenant, ce qui est génial, c'est que ça permet de retrouver une partie de notre clientèle, de découvrir de nouvelles personnes, de permettre aux agents aussi de découvrir un autre domaine, parce que l'événement, c'est, on voit des gens connus,
on accueille des gens. C'est de l'accueil, de la sécurité, mais de l'accueil. Et ça leur permet effectivement d'être encouragés dans leur métier, de se dire, bah, je ne suis pas seulement dans la nuit, je peux être aussi dans le jour, en costume cravate, accueillant, souriant, et être reconnu par les gens avec une valeur. Voilà, c'est important. Alors, vous avez un fils de 15 ans. Comment il voit l'entreprise, lui? Alors, Pierre voit l'entreprise comme quelque chose que je pérennise de son papa. Ça, c'est essentiel pour lui. Par contre, il n'est pas du tout, à mon avis, destiné à reprendre la société. Il veut être paysagiste, Pierre. Voilà. Il est déjà orienté au niveau de son métier et ça lui plaît beaucoup. Voilà. Il veut être dehors. Et alors, quel est votre rêve pour demain? Vous avez envie de continuer à la croissance, de reprendre d'autres entreprises ou Alors, il y a un projet, ce serait de recréer une autre entité avec un but particulier. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Voilà, ce qui permettrait, si vous voulez, qu'on couvre divers domaines. Ayant un BTS tourisme, voilà, je vous donne juste une petite information. J'ai un BTS tourisme, donc ça peut vous donner une idée de ce que j'envisage de faire par rapport au métier, en complémentarité. Voilà, donc vous allez continuer à développer cette société. Alors, qu'est-ce que vous leur dites à ces femmes qui regardent, qui ont envie, puis qui hésitent à y aller? Donc, vous leur dites quoi? Alors, je leur dis qu'il faut savoir avoir un peu d'humilité et repartir à zéro et pas avoir honte de soi. Il ne faut jamais lâcher le morceau. Il faut se bagarrer. Il faut surtout se créer une bulle professionnelle et une bulle privative. C'est essentiel, notamment quand on est une femme. Ne jamais mélanger les deux, c'est essentiel. Prouver, ça va faire un petit peu féministe comme discours, mais prouver aux hommes, vous savez, qu'il n'y a pas que forcément l'aspect extérieur d'une femme qui compte, mais qu'on est sûrement aussi bonne quand on a décidé de faire quelque chose et de le mener à bien. Et c'est vrai qu'on lâche rarement le morceau. Donc voilà, il ne faut pas qu'elles hésitent. Je crois qu'il faut y aller aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup Christelle pour ce témoignage. Et puis bravo, vous êtes courageuse et je suis sûre que votre prochain bébé, ça va marcher. Je vous le souhaite de tout cœur. Je vous remercie beaucoup. Merci.